Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la paracha de Va'era. Ok. Donc, comme vous le savez tous, grosso modo, dans cette paracha, c'est le début des displays. Ok. Donc, avant ça, évidemment, on a les 7 premières, c'est ça. Donc, évidemment, ça a commencé par Moshe qui va parler au peuple en leur disant que voilà, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour vous libérer. Personne ne le croit. Et du coup, il doit venir parler à Paro, ben, il dit, si déjà les bénisraël m'ont pas écouté, ben, eux encore moins. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, il va t'écouter, fais ce que je t'ai dit de faire, et on connaît cette histoire, ça va être le début des Makot. Ok? Donc, nous, on va s'intéresser au début de la paracha, ok? On va se baser principalement sur deux psukim. Le premier, ça va être l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe qui va être de prendre son bâton. Ok, le pasuk qui dit Ve'etamazate tikar be'adecha asher ta'asebo et ta'otot. Ok, donc et ce bâton-là, tu le prendras dans ta main avec lequel tu feras les signes. Ok, donc entre autres, c'est-à-dire les makot, les plaies. Ok, donc et le deuxième pasuk, ça va être Re'en etaticha Elokim le pharaon. Donc littéralement parlant, ça veut dire regarde, je te donnerai en tant que Dieu, en tant que divinité sur Paro. Ok? Alors tous les explicateurs, tous les commentateurs de ce pasuk, ils expliquent que Elokim, c'est pas vraiment genre divinité, évidemment, ce sera plus une kavana de juge, de roi, de dirigeant, enfin de quelqu'un qui va être au-dessus, supérieur à lui d'un point de vue, on va dire, qui va être au-dessus de lui, ok, qui va être plus fort que lui, on va dire, si on dit ça comme ça. Mais la question se pose quand même. Si la kavana du pasuk, c'est de dire que Moshe, il sera le juge de Paro, il sera en quelque sorte son roi, il sera supérieur à lui, pourquoi utiliser les termes de Dieu, ok? Donc, ce sera deux questions et la deuxième question, c'est pourquoi un bâton? Ok, pourquoi faire DAF4 avec un bâton les plaies? Pourquoi pas avec autre chose? Tout simplement, pourquoi utiliser un bâton? Parle, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, maintenant, macadam. Enfin, pourquoi se casser la tête à faire avec un bâton? Ok? Donc, c'est les deux questions auxquelles on va s'intéresser pendant ce cours. Ok, donc on va commencer par le Midrash. Ok, le premier Midrash qui est ramené dans la feuille. On connaît tous l'épisode où Moshe il se ramène dans le palais de Paro. Il dit voilà, libère mon peuple. Bon, Paro lui dit non. Et après il se passe le fameux combat des serpents. Ok, Aaron Moshe qui lâche le bâton, se transforme en serpent. Les sorciers de Paro, ils font de même. Et le serpent de Moshe avale ceux de Paro. Ok, on connaît toute cette histoire. Maintenant, le Midrash va se poser la question, pourquoi un serpent? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le serpent pour que ce soit la forme que le bâton a pris? Ok? Donc, Amar Rabbi Eliezer. L'écart nehefach amate le nachash, keneget Paro, shenikra nachash. Donc, nous dit Rabbi Eliezer, en fait, le bâton se transforme en serpent parce que à Paro lui-même est appelé un serpent. Ok, tel qui est écrit dans Yecheskel, Atani Magadol, le grand reptile. Ok, donc on parle d'un serpent ici. Ve'amar aleviatan nachash bariach lefi shayan noshech et Israël. Donc on a aussi dit sur le Léviathan que c'est un serpent, un gros serpent. Ok, et pourquoi est-ce qu'on l'appelle nachash? Lefi shayan noshech et Israël, parce qu'il mord Israël. Ok. Donc, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Ra'ita Paro Shu Kenachash, Antidata la Koto Bemate. Vesof Advarim ou Yase Keretz. Donc, Omer dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, tu as vu que Paro, il est comme un serpent. Donc, dans le futur, toi, tu vas le frapper avec ce bâton. Et à la fin des choses, il deviendra comme un bout de bois. Ok? Donc, en gros, comme un bâton. Pourquoi? Ma'amate enonosher, kacholo yishar. De même que le bâton, lui, il ne mord pas, ben Paro, lui, il ne mordra plus. Hadaou dirtiv, tel qu'il est écrit,
Shalach yadecha ve'achos beznavo. C'est-à-dire, lâche, envoie ta main et attrape-le par la queue. Ok, c'est comme ça que Moshe devait rattraper le bâton pour qu'il se retransforme en serpent. Donc il devait attraper le serpent pour qu'il se retransforme en bâton. Ok? Donc tu vois qu'au final, le serpent, il va se transformer, il va redevenir un bâton. Donc c'est ce qui va se passer avec Paro aussi. Hein. Bah, de manière figurative, bien évidemment. Pourquoi? Les man yaminu ki nira elecha Hashem elecha, lecha ase lahem otze kede shaminu nira elecha. Et donc évidemment on dit que pourquoi il doit faire tout ce processus, c'est pour que justement tout le monde croit que Akadosh Baruch Hu c'est oui dévoilé à Moshe. Ok. Donc en gros, grosso modo, ce que tu dis, le Midrash, c'est, en gros, le bâton il se transforme en serpent parce que Paro est comme un serpent et il mordait Israël. Ok. Ça dit pas grand, ça m'aide pas plus que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le serpent? Ok. C'est pas tous les serpents comme ça. Non, on va surtout étudier, en fait, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire d'Égypte antique? Ok. Est-ce que vous savez à quoi ressemblait la couronne du pharaon? Nahon. L'un des symboles de la royauté égyptienne, c'était le serpent. Ok. Le cobra, plus précisément. C'était même le nom d'une divinité qui s'appelait Wadjet. Ok. Donc, maintenant qu'on a, en fait, ça c'est assez important pour comprendre qu'au final, dans le monde de l'Égypte antique, le serpent représentait une divinité dont l'un de ses rôles, c'était de protéger le pharaon. Ok? Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il vient te dire Rabbi Eliezer? À travers l'une des choses qu'on va te dire dans ce message, c'est que Paro, en gros, il va te dire que j'ai ma divinité qui me protège, personne ne peut me battre. On a Moshe qui arrive, qui fait un petit tour de passe-passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, son petit tour de passe-passe, il a détruit ses serpents. En gros, l'une des choses qu'on va lui dire, c'est que ça vaut pas grand-chose, ton tour. Ton Dieu ne vaut pas grand-chose. En gros, on lui dit, tu n'es pas en sécurité. Ok? C'est ça, c'est. Donc, en gros, on voit le petit serpent, qui au final n'est même pas un vrai serpent, ben, en gros, en quelque sorte, tu dis qu'il a vaincu la divinité égyptienne. C'est le premier message qu'on va dire à Paro, qu'on dit, t'as perdu d'avance. Fais gaffe avec le fil. Ok? Alors, maintenant on va se poser la question. Ok, maintenant on a compris pourquoi la forme du serpent. Ok? Parce que c'est la divinité égyptienne, et en gros, on va combattre cette divinité en quelque sorte. Mais ça me dit toujours pas, ok, donc ça me répond toujours pas à la question pourquoi est-ce qu'on a besoin pourquoi un bâton? Ok, pourquoi on n'a pas ramené un vrai serpent? Tout simplement qu'on aurait dressé. Ok, pourquoi Dafkan utilise un bâton? Alors, on va s'intéresser à ce que nous dit. Non, pardon, avant cela. Ok, donc le bâton, c'est quoi déjà? Comme on a dit que c'est un morceau de bois. Ok, c'est un minéral, ok, qui au final n'a pas de vie. Donc, au final, tout ce qui va se faire avec cet objet-là, c'est simplement parce que celui qui tient l'objet dans cette main, eh bien, il a décidé de faire. Ok, donc si le bâton il te fait mal, c'est pas que le bâton t'a fait mal, c'est juste que celui qui tient le bâton, il t'a voulu te faire mal. On est d'accord? Alors, en fait, ça va être la même chose pour Paro. Le Midrash, il te dit que Paro, de base, lui, c'est ce qu'il devait être. Il devait être un bâton. Ok? Il devait être un objet dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on se souvient tous de l'alliance que Abraham il a fait avec que Akadosh Baruch Hu a fait avec Abraham. Où il lui annonce que son descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Ok, le passage qui dit, Vayomer la Avram, Yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, va'arbadum verinu otam 400 shana. Ok, donc sache que ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas. On les fera travailler, on va les esclavager. On les fera souffrir. 400 shana, pendant 400 ans. Ok? Donc, en gros, pendant 400 ans, le Béné Israël devait être en esclavage.
On sait tous que ça n'a pas été le cas, on est en esclavage que pendant 210 ans. Mais le fait est que Paro, lui, il allait... C'est à cause de ça qu'il y a eu des autres galouillottes? Non, aucun rapport. Des descendants qui manquaient. Mais non, parce que tu vois bien que la galoute qu'on a aujourd'hui, elle a duré quand même un peu plus longtemps que 200 ans. Non, mais dans l'esclavage, d'autres esclavages, par exemple Babel ou d'autres comme On ça. était pas en esclavage. On était en galoute. Mais voilà, donc comme je disais, voilà, donc on va dire que Paro, en soi, si on regarde l'esclavage, il a rempli sa part de l'esclavage. Il a, oui, mais il est en esclavage tout. Mais il est quand même allé un cran au-dessus. Parce qu'il a quand même mis un décret de mort sur tous les enfants garçons d'Israël. Après, c'était carrément tous les premiers-nés, tous les enfants, tous les garçons nés, que ce soit des Bnei Israël ou égyptiens, ben, on les jette dans le Nil. Donc, on voit bien qu'il a été un cran au-dessus quand même deux. Donc, à partir du moment où il a décidé d'aller au-delà du contrat, on va dire, qui a été signé avec Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, alors il est devenu un Nachash. Il est devenu un serpent. Pourquoi? On va dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le serpent, si vous vous souvenez bien, c'est aussi la première créature qui s'est révoltée contre Akadosh Baruch Hu, qui a été contre ses ordres, d'accord? On se souvient tous des histoires avec Adam et Chava et le fruit interdit. Ok? Donc, au final, on va dire, donc, ce qu'il a fait par eux, si on dit, ben, lui, il s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, remets-le à sa place. Ok? Donc, ça va être justement de le remettre, de le faire revenir à la situation dans laquelle il devait être, qui est d'être un bâton. Ok? On va dire juste l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et pas plus que ça. Ok? Mais comme vous le savez tous, il a refusé, jusqu'à que, du coup, ce qu'il a amené à son propre péril. Ok. Donc, on a vu maintenant pourquoi ça va être un achash et pourquoi un maté. On va aller un peu au-delà de pourquoi un maté. Ok, on va voir ça être un peu plus profond que ça. Ok, donc on a le midrash, c'est le deuxième midrash, qui est la quatrième source que je vous ai ramené dans la feuille. Ok, il nous dit comme ça. Donc voilà que je t'ai mis juge, on va dire, que je t'ai mis en tant que divinité sur Paro, donc en tant que juge, comme on a dit, sont les commentateurs. L'air viparam imeno va Allah veser makot. Donc dit Akadosh Baruch Hu va demander un dédommagement et envoie-lui les 10 plaies. Donc, demande Moshe de façon toute manière logique et compréhensible. Heyach avilo avialav et sarmakot. Comment je vais lui ramener les sarmakot? Ok. Amarlo ve'tamazeh ate tikar biyadecha. Donc Moshe lui répond Akadosh Baruch Hu, prends ce bâton. Ok. Donc comment je ramène les makot? Akadosh Baruch Hu lui dit le bâton que tu tiens dans ta main. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce bâton pour que à travers lui, je vais faire les sarmakot? Alors, on va regarder dans la Haggadah de Pessah. Ok? Là-bas, la Haggadah de Pessah, elle nous ramène un midrash qui dit comme ça. Uveotot, c'est la deuxième source que dans la feuille. Uveotot, et dans les signes, nous dit le midrash, zehamate. Ok? Donc, les otot, qui au final, ce sont les plaies, c'est le bâton. Ok, comment chez Nema, vetamazat etikar biyadecha, sharta asebo et aotot. Ok, donc vraiment, si on regarde le processus simple de ce qui est dit dans la Haggadah, c'est que c'est pas que j'ai le bâton, je vais faire une petite action et la plaie elle va venir. Non. On te dit le bâton égale plaie. Les bâtons c'est les plaies. Ok? Vous avez compris ce que je veux dire? Comment ça, les bâtons? Non, le bâton, c'est les plaies. C'est en gros, je dis en quelque sorte que dans le bâton, il y a les 10 plaies. C'est pas très clair. Alors, on a le Birkat Hashir, qui est un commentateur de la Haggadah, qui lui a voulu expliquer que non, c'est pas le bâton, c'est les plaies. Non, il a voulu expliquer que à travers la force du bâton, alors
les plaies arriveront. Le bâton, ce n'est qu'un moyen. Mais bon, ça répond pas forcément quand même à la question, quoi. Là. C'est pas vraiment si simple. Enfin, quand tu regardes le sens du Midrash, c'est que les plaies, c'est le bâton. Les deux choses ne sont qu'une seule et même entité. Donc c'est pas très clair. Ok? Donc on va s'intéresser. Pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le bâton, pourquoi le bâton, c'est en fait c'est les plaies, enfin ces deux choses-là ne sont qu'une seule entité. On va devoir s'intéresser un peu à la mythologie un peu. Ok? Donc la mythologie de manière générale, ok? Enfin, dans la mythologie antique de manière générale, et c'est également vrai, c'est aussi vrai dans la mythologie égyptienne, ok? Pour ce qui nous concerne, c'est que en gros on dit que le monde a été créé par erreur en quelque sorte. Ok, les dieux n'ont jamais pensé à créer le monde, ils ne sont pas intéressés sont pas forcément intéressés à ce que le monde existe. Donc voilà. Ok, et donc vis-à-vis de l'homme de l'époque, il y avait trois mondes. Ok, il y avait le monde divin, le monde des dieux. Il y avait le monde naturel. Ok, donc c'est le monde c'est les animaux, c'est les plantes, c'est tous les minéraux. Et on a l'homme. Ok, ces trois mondes. Ces trois mondes, en quelque sorte, vivent en coexistence, mais l'un n'a aucun intérêt dans l'autre. Okay, les dieux n'ont aucun intérêt envers l'homme, l'homme n'a aucun intérêt envers les dieux. Il n'y a pas vraiment de relation de symbiose, okay, en quelque sorte. Enfin, lui vit sa vie, lui vit sa vie, et voilà quoi. La seule raison pour laquelle les hommes divinisés, diviniser, on va dire, ces divinités-là, c'est parce que ils sont tout puissants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc moi, j'ai tout intérêt en fait à faire en sorte à ce qu'ils ne s'énervent jamais, à ce qu'il ait un petit intérêt à m'avoir en vie. Ok, donc c'est tout le principe des sacrifices chez eux. Ok, c'est en gros, je lui donne à manger pour pas qu'il me tue. Ok, ça va être plus ou moins la relation de l'époque qu'il y a de l'homme vis-à-vis de ses divinités. Ok. Maintenant, chez nous, la mentalité est un peu différente. On te dit que Dieu a créé le monde de manière volontaire, il a envie que le monde y soit créé, il a envie que l'homme existe, il a envie que l'homme y vit. Et donc, ce qui fait que, et évidemment, que l'homme, il a aussi un certain but. Ok, Dieu a créé l'homme dans un certain but. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, du coup, si moi j'ai un but, et qu'il y a toute une création devant moi, c'est qu'a priori, cette création, elle va me servir à accomplir mon but. Ok, de la même manière que je ne peux aller à Tel Aviv sans moyen de transport, que ce soit une voiture ou un autobus, et on va dire il en sera de même pour l'homme. Ok, il ne pourra pas accomplir son objectif dans la vie, l'objectif pour lequel il a été créé, sans avoir la création à sa disposition. Ok. Et ça va être du coup, maintenant qu'on a compris, en gros, ces deux différences de mentalité qu'il y avait à l'époque entre nous et le monde égyptien antique et le monde égyptien de l'Antiquité, alors on va mieux comprendre les choses. Ok, donc maintenant, comme on l'a dit, la nature, elle va être à ma disposition, elle va m'aider à accomplir mon objectif. Par quoi est représenté le monde de la nature? Par ce même bâton. Ok? Et donc, Donc ce bâton, en fait, il va représenter la nature qui va être mon moyen d'arriver à mon objectif dans ce monde-ci. Ok. Maintenant, il y a encore quelque chose de très spécial dans ce bâton. Ok, c'est pas un bâton qui a été coupé d'une branche d'arbre juste avant que Moshe arrive en Égypte. Ok. Le Yalkut Shimoni, ok, donc c'est la cinquième source, pardon, que je vous ai ramené dans la feuille. Elle nous apprend qu'il y a quelque chose de très 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 spécial dans ce bâton. Ok. Déjà, nous dit
וירד האיש משה אל גינת רירואל אשר מאחורי הבית. Ok, donc on dit que Moshe il est allé dans le jardin de Ríouel, qui est Yitro, qui se trouvait derrière sa maison. Donc, ויתפלל אלוקיו, אשר עשה את הנפלאות רבות, ויהי בהתפללו ויבט בצידו, והנה מטה ספיר מוצב ארצה, והוא נטוע בתוך הגינה. ויקרב אל המטה, והנה חקוק בו שם השם אלוקים צבאות כתוב, ומפורש על המטה, ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו. ויהי למטה בכפו. Donc on dit qu'en gros, Moshe un certain jour, il est allé dans le jardin de Yitro, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et là, tout à coup, il voit sur le côté un bâton qui est planté dans la terre. Ok, mais c'est pas n'importe quel bâton, c'est pas un bâton en bois, c'est un bâton en saphir. Donc le saphir, c'est une pierre précieuse rouge. Non, bleu. Bleu. D'accord, le rouge c'est le rubis. Rouge c'est le rubis. Ok, donc c'est en gros on a un bâton en gros fait de pierre brillante. Ok. Il est planté dans la terre, et qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce bâton? Il y a écrit Shem Hashem, Elohim Tsevaot. Hashem Elohim Tsevaot. Ok, donc on a Yud Ke Vav Ke, Elohim Tsevaot. Ok, donc déjà tu comprends que ton bâton c'est pas le bâton ordinaire qui se trouve c'est pas le petit bâton que tu as trouvé qui est tombé, c'est pas une branche qui est tombée par terre de l'arbre. Ok. Et après, lui, il a déplanté. Mais on dit qu'il a pris de manière assez facile quand même, comme si c'était de l'herbe qui était rentrée dans le sol. Mais il bloquait pas quelque chose, le bâton? Alors ça, c'est dans l'autre Midrash, on va te dire. Ou dans la suite. Attends, on va voir. Donc maintenant, on dit que ce bâton, c'est pas un bâton qui a été taillé dans la pierre par Yitro, par exemple. Non, on te dit que ou un matin un ivra betevel mifarlot Elohim acharei borob shamayim baaretz vechol tzvam yamim noarot kol degatam. On dit que ce bâton, en fait, une fois que Kadosh Baruch Hu il a fini de créer toute la création, et ben il a aussi créé ce bâton. Autrement dit, ce bâton existe depuis quand? Adam et Chava. Même avant, depuis le début des temps. Depuis le début des temps. Ok? Et on dit vaye beigaresh adam migan eden veikach et amate biyado veyatzav ya'bod et ha'adama asher lokach misham. ויגיע המטה עד נוח ויותר אל שם ואל תולדותיו עד הגעתו אל אברהם העברי ויתן אברהם, bon, je ne vais pas lire toute la suite, c'est comme ça. On dit que une fois quand Adam il a été exclu du Gan Eden, eh ben il a pris avec lui ce bâton, il l'a gardé, puis ce bâton a été transmis à Noach, puis il a été transmis à Shem son fils, puis à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, puis Yosef, qui est nifta en Égypte. Après, on te dit que Yitro, quand il s'est enfui d'Égypte, il a pris ce bâton avec lui, il l'a planté dans son jardin, et personne ne l'a touché jusqu'à que Moshe arrive et le reprenne. C'est Yitro qui l'a donné ou c'est Moshe qui est venu et il a pris? C'est Moshe qui l'a pris. Maintenant, le Midrash te dit aussi quelque chose d'intéressant. C'est qu'on est d'accord qu'un bâton fait en saphir, ok, donc une belle pierre précieuse bleue, ça attire l'œil. Et que du coup, il y a plein de gens a priori qui vont se l'accaparer. Te dit le Midrash, donc Vaïteru betor goinato, donc Yitro il a planté ce bâton dans son jardin. Vaïfrino kol gibore kine letalsho bevakasham lakrat sipora bito. Velo yachlu veisher betor hagan ad ba shalom mishpat veikacheu. Donc il dit que Yitro, en gros, comment Sipora est arrivé en âge de mariage, et l'examen qu'il avait choisi pour les gens, c'était celui qui arrivera à prendre le bâton qui était planté dans la terre. Qui est arrivé? Moshe. Ok? Donc, sans mentionner le fait que ça a quand même rappelle un peu le conte d'Excalibur, probablement la source de ce mythe-là. On voit qu'au final, ce bâton, il y a quelque chose de fait, parce qu'au final, pas tout le monde ne pouvait le retirer. Ok? Seul quelqu'un de spécial pouvait se l'accaparer. De même, te dit le Yalkut Shimoni dans Tehillim, ok, c'est la source qui suit. Comment Yitro il a eu le soin d'attraper le bâton? Ben, moi, Mais il était en Égypte. non, mais on vient de dire que pas tout le monde n'était capable. Ah. Ben, faut croire qu'il avait beaucoup de mérite. C'était une personne très spéciale, Yitro aussi. Moshe
On dit qu'il travaillait les dieux égyptiens, non? Non, ce qu'on te dit, c'est que lui, il a cherché la vérité. Parce qu'il dit, dans Parashat Yitro, je ne sais un peu le passage qu'on entier, mais on te dit, je change juste des termes sur ce que Rashi va expliquer. Il dit, Mikol Elohim. Ok? De là, Rashi, il apprend, enfin, Chazal, ils apprennent, que Lo Aita Avoda Zara chez Ulu Aravad. En gros, on te dit que Yitro, il a exercé toutes les idolâtries qui existaient à l'époque. Mais il les a toutes abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il manquait quelque chose. C'était pas accompli, il manquait quelque chose. Jusqu'à qu'arrive les Bnei Israël, la sortie d'Égypte et tout ça. Et on te dit, si tu regardes bien dans Rashi, dans Parashat Shemot, on te dit qu'Yitro, il était en nidouille, en chérem. Pourquoi? Parce que de base, lui, c'était un prêtre. Et il a quitté cette religion. Okay, donc il était on va dire pendant cette période-là, en quelque sorte, qu'il était athéiste. Il n'était pas vraiment athéiste, mais en gros, il savait qu'il y avait quelque chose, mais il l'avait pas trouvé encore. Il savait pas encore ce que c'était. Ok? Donc Yitro, il a beaucoup de mérite. Au final, sa fille s'est mariée avec Moshe. On dit qu'il y a aussi une autre de ses filles qui s'est mariée avec Elazar, le fils de Aaron. Oui. C'est dans la parasha cette semaine. Donc, tu vois qu'au final, il y a quand même pas mal de mérite à Yitro. Ok, donc, dans le deuxième Midrash, dans le deuxième Alagout Shimoni, on te dit que, on va pas le lire parce que c'est voilà, mais on te dit comme ça que, au final, ce bâton, après que Moshe l'ait récupéré, il n'est pas été enterré dans sa tombe avec lui, non. Il a été donné à Yoshua, puis après au Shoftim, et ainsi de suite. Et chaque roi sadique le possédait. Jusqu'à la destruction de Beth Amikdash. Ou Ganouz. Il a été caché. Ok? Et c'est quand qu'on le reverra? Lorsque le Mashiach... Non, le deuxième temps, je l'ai déjà passé. Oui. Lorsque Mashiach il arrivera. Ok? Celui qui reprendra ce bâton-là sera le Mashiach. Et le Midrash dit qu'il frappera les Umot HaOlam avec ça. Ok? Les Umot HaOlam avec ça. En gros, il fera ce qu'il a à faire avec ce bâton. Qui c'est qui gardera le bâton? Mashiach. Après, on ne sait pas comment ça se passe après, donc ça va développer sur le sujet. Mais pour le moment, en gros, on va dire depuis la destruction du temple, a priori, je suppose qu'il veut dire le second, parce qu'après, on n'a plus le droit. Ouais, sûrement. Enfin, on en a eu, mais bon, voilà, c'était pas. Ouais, même c'était pas très clair forcément tous les trucs de royauté. Eh ben, on a eu, pour le moment, il est caché, et celui qui reprendra sera le Mashiach. Ok? Jusque-là, on a compris? Ok. On a un autre Midrash, le Midrash Rabbah, qui est juste après, qui te dit comme ça. Amar Rav Yehuda, Hamate Mishkal Mem Sea, Veshel Sanferin Anaya, Ve'eser Makot Rakin Alav Untrikon Datsar Adash Be'achav. Amala Kadosh Baruch Hu, Tabetar Sizeh Abba Alav, Ave Alav et Amakot. Donc le Midrash, Rabbi Yehuda il te dit, le bâton, il pesait 40 CA. Ok? Donc en soi, ça, c'est une valeur de volume. Donc, selon les chitotes, c'est ou 331 litres, ou 576 litres. Donc, certes, c'est du volume, mais bon, ça veut dire qu'après, c'est assez lourd. Ok? Et que sur ce bâton, il y avait aussi écrit Detzar Adash Ve'achav, qui, comme vous le savez, sont les initiales des Dimakot. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, avec ce bâton, tu amèneras les Makot. Ok, donc au final, tu vois qu'il y a quelque chose de très très particulier avec ce bâton. Ok, c'est pas le bâton que tu trouves dans la rue. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton? Ok, comme on l'a dit, en dehors du fait qu'il a été transformé en serpent chez Paro, au final, tu vois qu'il a quand même changé un peu l'ordre de la nature. Ok. Au final, on a changé l'eau en sang, de la poussière sont venus les poux et les grenouilles, de l'eau sont venues les grenouilles, on a ramené les bêtes sauvages,
des bêtes sauvages quand on dit les bêtes sauvages, c'est pas juste les bêtes sauvages de la région, c'est du monde entier. T'avais un ours polaire à côté d'un tigre, d'un tigre de Bengale, tu vois. On avait la grêle, c'était pas laquelle qu'on a aujourd'hui, c'est la grêle avec du mélange de feu et d'eau et de glace, deux choses qui sont par nature contradictoires. Donc tu vois quand même qu'il y a quand même un chinouille bécédère, tu vois qu'il y a un changement dans l'ordre fondamental des choses de la nature. Ok? On est d'accord sur ça. Donc tu vois qu'au final, qu'en fait avec ce bâton, tu as la force de changer la nature des choses. Tu contrôles la nature, ok? En vrai, de vrai, tu contrôles pas tout, c'est Hachem qui contrôle tout. C'est lui, hein. Oui, c'est évident, c'est lui qui te donne cette possibilité-là. Mais au final, tu contrôles la nature. C'est-à-dire, si Moshe, il aurait voulu, il aurait dit, ouais, je veux cette maca, il y aurait eu cette maca. Non, au final, il a la possibilité de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, dans les possibilités qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Mais le fait est que Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de contrôler la nature. On est d'accord? De même qu'il t'a donné la possibilité de marcher et de courir, après c'est à toi d'essayer si tu veux courir ou marcher, et Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à Moshe, et a priori, à tout celui qui tient en sa possession ce bâton, de contrôler la nature. C'est Hachem qui lui a donné le cédar des Makot, ou alors c'est Moshe qui a décidé de... Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. Maintenant tu vas amener cette penaka-là, maintenant cette maka-là, maintenant cette maka-là. Ok? Donc, et comme ça va amener à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va voir qu'au final, du coup, c'est que le monde de la nature, ouais, ça va pas être une existence en soi, dans le sens où c'est pas quelque chose qui a un objectif en soi. Ok? Le monde de la naturelle, ce n'est qu'un moyen pour l'homme d'arriver à son objectif dans ce monde-ci. Ok? Et au final, on va voir que c'est pas juste à l'époque du Tanakh qu'on voit ça, que justement il y a des gens qui avaient la possibilité de contrôler la nature. On voit même que c'était le cas à l'époque des Amoraïm ou des Tanaïm. Ok? Vous connaissez tous Roni Ameragel? Ouais. Tu sais ce qui? Non. Roni Ameragel, c'était un Tana, ok, en gros d'un Chacham de l'époque de la Mishnah, qui à chaque fois qu'il y avait une sécheresse, alors ce qu'il faisait, c'est qu'il dessinait un cercle, il s'assisait dans ce cercle, et il disait, je ne bouge pas jusqu'à ce que tu fasses descendre la pluie. Immédiatement après, ok, pas une heure, pas 2 heures, pas une journée, mais immédiatement après, la pluie tombait. Ok? On a également l'histoire de Rava et Rabbi Zeira, ok, à Pourim. Vous connaissez toute cette histoire? En gros, c'est Rava et Rabbi Zeira ont fait le michté ensemble à Pourim. Ils ont tellement bu que Rava, il a égorgé Rabbi Zeira. Une fois que Rava a dessoulé, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il l'a ressuscité. Ok? Et il y a plein d'histoires comme ça où les Amoraïm, ils ont ressuscité des gens. Enfin, plein. Ils n'ont pas fait ça à tout va, mais il y en a quand même. De même, il y a une histoire où d'un Tana ou d'un Amora, je ne sais plus, où il se trouvait en voyage, et il voyait qu'il y avait des brillants qui venaient avec lui, et il savait qu'il était en danger de mort. Il a fait une transplantation instantanée. Une seconde, il était à A, la seconde d'après, il était à l'endroit B. Ça veut dire qu'en fait, les Avengers, ça vient des Juifs. Les Avengers? Je vois pas je m'attends peut-être à une autre référence, mais pas celle des Avengers, non. Attends, ils peuvent aller d'un point A à un point B. Non, il a fait un déplacement instantané, c'est-à-dire d'une seconde à l'autre, il était à des kilomètres de différence. Alors tu vois quand même que même à l'époque, et même si on va regarder plus récent, on a l'histoire avec le Or HaChaim, où il se faisait attaquer, je ne sais plus exactement de l'histoire. Justement, l'histoire, c'est le sultan lui avait demandé de faire un travail pour lui, parce qu'il était couturier, le Or HaChaim, pour travailler. Enfin, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Le sultan lui a demandé de faire un travail pour lui et pour une telle somme d'argent.
Et le Or HaChaim, lui, il travaillait que suffisamment pour avoir assez pour la journée. En gros, si jamais, je suis un peu décent, je t'en prends par exemple. En gros, deux pièces d'or, ça lui suffisait pour la journée. Ben, il travaillait juste que pour deux pièces d'or. Donc, vous voyez, ça lui prenait, on va dire, à peu près 2 heures de travail, on va dire. On a le sultan qui lui demandait un travail, et il lui a dit, je te promets 60 pièces d'or. Enfin, je sais pas exactement 8 ou... Enfin, en gros, une somme plus que ce qu'il n'avait besoin pour plus d'une journée. Le Rahim, il refuse. Pourquoi? Parce que lui, en gros, il a consacré son temps. 2 heures de travail, le reste, j'étudie. Et il n'a pas voulu changer ça. Le sultan, évidemment, n'a pas aimé ça. Il l'a jeté dans l'arène avec les lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Les lions l'ont pas touché. Quelque chose qui n'est pas forcément vraiment naturel. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça de Chachamim qui sont parfois attaqués par des bêtes sauvages. Oui, mais Daniel, c'est déjà à l'époque du Tanakh. Voilà. Et c'est un avis, donc c'est pas le même ordre de grandeur, on va dire ça comme ça, tu vois. Ah, on a l'histoire. Oui, c'est plus ou moins la même histoire, mais c'est pas la même époque. Tu vois, Daniel, c'était un avis. Bah, je sais que c'est pas la même époque. Donc tu vois que Alors, c'était plus courant à cette époque-là. Daniel, c'est quand même la fin des Nevi'im, donc je sais pas à quel point il y en avait encore beaucoup à cette époque-là, mais et c'était en galoute en plus. Non, bah, la fin. Oui, mais même c'est pas la même grandeur aussi, tu vois. Donc tu vois qu'au final, même de nos jours, à notre époque, il y a un certain contrôle de la nature par les Chachamim, par les Tzadikim. Ok? Donc c'est pas quelque chose qui dit ouais, c'était à l'époque du Tanakh, c'était à l'époque du maintenant. Même de nos jours, ça peut arriver. Ok? On a le Nefesh HaChaim, ok, qui nous dit carrément que, en effet, parce qu'il faut se souvenir qu'au final, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et donc Dieu, il peut contrôler la nature. Et donc nous également, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment, on peut contrôler la nature. Alors, mais par contre, nous dit le Nefesh HaChaim, il y a une condition. Quelle est cette condition? On ait reçu le joug divin. Ok? Et c'est assez compréhensible. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de contrôler le monde, c'est pour que toi, tu puisses arriver à ton objectif. La raison pour laquelle tu as été créé. Et donc, tu as besoin du joug divin. Si la personne a reçu le joug divin, et qu'évidemment, elle a atteint le niveau nécessaire pour contrôler la nature, alors, tu peux contrôler la nature du din Nefesh HaChaim. Ok? Ok. On a le Rav Yosef Messas, ok, dans son livre Nachal HaTavot, qui va nous expliquer le dernier midrash qu'on a vu, qui nous dit que le bâton il pesait 40 CA. Ok? Alors, parce que c'est évident que 40 CA, ça peut pas être son poids véritable. Donc, on est d'accord, c'est ou 331,6 litres, ou 576 litres. Donc même si c'est des litres, en kilos, on se doute bien que ça fait plus de 300 kilos. Chose qui à l'homme seul ne peut porter. Alors on nous dit le Rav Messas, il est évident donc que le poids qui est mentionné dans le Midrash, c'est pas le poids physique de la chose, mais ça va être le poids naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous le rappeler, cette mesure de 40 CA, c'est la mesure qui est nécessaire pour un mikvé pour qu'il soit kasher. Ok? Donc, nous dit le Rav Messas, dans son livre Nachal HaTavot, que de la même manière qu'un mikvé, il va aider l'homme à se purifier de son impureté, alors il va être de même avec le bâton. Ce bâton-là, qui pèse 40 CA, il va purifier l'Égypte. Et évidemment, toutes les personnes qui s'y trouvent. C'est tout principe, vous savez, qu'on se trouvait à la 59e porte d'impureté en Égypte, non, 49e, pardon, et que si on restait encore un chouïa plus longtemps, on serait passé à 50e, et là, on était foutu. Ok? Donc, comme on a été purifié, grâce à ce bâton, qui était en quelque sorte un mikvé. Ok, on a compris?
Ok, donc, jusqu'à l'heure il est 49. Ok, bon, pas tarder à terminer. Donc, jusque-là, on a vu comme ça, que, en gros, le bâton, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce bâton? C'est que ce bâton, il va te dire une chose, c'est que ce bâton, en fait, il va représenter la nature, et que la nature est au service de l'homme. Ok, parce que l'homme a été créé dans un certain but, et la nature est là pour servir ce but-là. Ok, on parle du but général de l'humanité, qui est comme on dit, l'etaken olam b'malchut shaddai, mais ça va être également aussi d'un point de vue personnel. C'est-à-dire chaque personne, à titre personnel, a un certain objectif à remplir. Chacun d'entre nous le trouver, et le monde et la nature va être là pour t'aider à remplir ce but-là. Chose que les Égyptiens à l'époque et le monde de manière générale n'acceptaient pas, qui disaient non, on a été créé par hasard, on vit juste par intérêt. C'est-à-dire, moi j'ai pas envie de mourir, du coup je fais des choses que je fais ce que je fais. Donc, nous on vient enseigner au monde antique de l'époque. Non, ce n'est pas vrai. Le monde a un objectif. L'homme, à titre personnel et à titre général, là, chaque grand homme, a également un but dans ce monde-ci. Et le monde de la nature est là pour te servir. Ok? C'est ce qu'on veut enseigner au monde de l'époque. Ok? Et donc, on a dit que, bon, évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde de contrôler la nature. Mais on voit que c'est faisable et ça se fait encore. Ok? On va également parler d'autre chose. On a un autre midrash qui nous dit que, je ne l'ai pas ramené ici, qui nous dit que le maté, une fois qu'il a absorbé les serpents, il est resté maigre. Non, le passage qui nous dit qu'il est resté maigre. Ouais, c'est ça. La question se pose, qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Enfin, déjà, je ne me serais pas dit qu'il aurait gagné du poids en mangeant des serpents, parce que de base, on parle d'un bâton. Donc, il est devenu un serpent. Oui, mais au final, c'est un bâton, tu vois. Donc, regarde, même moi, qu'est-ce que ça me change de savoir qu'il a grossi ou qu'il a maigri ou qu'il est resté dans l'état dans lequel il était? C'est sûr qu'évidemment que si la Torah elle me le dit, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Ok? Donc, on a le livre Zichron Yaakov, ok, qui ramène les paroles du rabbi de Satmar. Rabbi de qui? De Satmar. Ok? Il va vous poser la question qu'on vient de poser. Quelle était la nécessité de ce miracle-là que le bâton il ne grossit pas? Ok, ça je l'ai ramené, c'est à l'arrière, c'est dans la deuxième feuille. Ok? Il dit comme ça, Veyesh le faresh, qui naît un matin azé asher nivra mishetime bereshit, haya matem yuchad asher bo asu avot kedoshim iflaot. Donc évidemment, on dit que il faut expliquer que ce bâton-là, qui a été créé depuis la création du monde, il a quelque chose de très spécial et que, au final, grâce à ce bâton-là, les avot, les patriarches, ils ont fait des choses des miraculeuses. De même, Moshe Rabbeinu a fait les Otot et les Moftim, il a fait tous les miracles et les signes, nombre les Makot qu'il a fait en Égypte. Et de même, Atil Mashiach Tzidkenu l'Ishtamesh. Et de même, le Mashiach, il va s'en servir lorsqu'il arrivera. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est resté maigre? On te dit que Ukede shelo yomru ashmarshefim shemikoach matot shelahem shebalu abo bezer asu aniflaot. En gros, on te dit il est resté maigre pour te dire que pour pas que les Khartoumim, les Égyptiens de l'époque, les sorciers égyptiens, ils te disent non, toutes les macotes qu'il a réussi à faire, c'est pas parce que ce bâton est spécial comme ça. C'est ce qu'il a absorbé nos bâtons. Nous, il a absorbé les bâtons des sorciers d'Égypte, les plus grands sorciers du monde. Donc c'est pas en mode c'est un grand sorcier. Non, il s'est accaparé notre pouvoir. Donc pour éviter que ces sorciers-là ils disent que au final c'est leur propre pouvoir qu'on utilise contre eux en quelque sorte. Alors on te dit Naasanes venishardak kemikodem kedeshelu shunaki miatuma. Donc il est resté maigre pour te dire qu'il s'est pas sali par la touma, par l'impureté de ces bâtons-là, mais il est resté propre. Ve'enbo el akdusha bilvad. Et la seule chose qu'il y a, c'est de la Gdusha. Ok? Donc,
Il y a deux choses à apprendre de ces paroles-là du Rabbi de Satmar. De un, qu'il n'y avait aucune sorcellerie de la part de Moshe. Ok? Parce qu'il y en a qui ont voulu, souvent les Khartoum, ils ont voulu dire ça au début. Que Moshe, c'est juste un grand sorcier. Non. C'était pas du tout de la sorcellerie. C'était juste le pouvoir de Dieu qui lui a été prêté. Ok? Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité, ce koach-là, de changer la nature. Ok? Et on va dire, sur un message en plus, on va dire, moral, idéaliste, qu'au final, quelqu'un qui a un objectif pur, alors, et si il va rester collé à ces principes-là, et que ça va être aussi, et du coup, il va aussi purifier le monde, et ça va être son objectif, et qui reste fidèle, pardon, à cet objectif-là et à ses valeurs, alors, lui, il ne s'impurira pas. Ok? Est-ce qu'on a compris? Ok. Et on dit qu'au final, c'est ce que Moshe a réussi à faire. Moshe est venu purifier cette terre, il est resté fidèle à ses principes, et ben il n'a pas du tout été influencé par la Touma de Mitzrayim. Ok? Aval, comme on a dit, on a quand même une certaine limite à ce pouvoir-là qui est de contrôler la nature. Ok? On a le Even Ezra, je l'ai ramené aussi. Il ramène que le maté, le bâton, il a été utilisé 8 fois. Ok? Et c'est quoi ces 8 fois? C'est ça. Avec Moshe ou depuis qu'il a été créé le peuple? Non, avec Moshe. Afar le Nachash, les Bnei Israël. Il a transformé le bâton en serpent devant les Bnei Israël. Ou les Tanil Ifne Paro. Donc, si je traduis le Tanil, c'est littéralement un crocodile. Ok? Donc, on va dire un grand reptile devant Paro. La Hakodbo est taillé or. Ok? Donc, il a frappé le fleuve avec. Donc, quand il a transformé l'eau en sang. Les Harlot Atzfarderim. Ok? Donc, quand il a fait monter les grenouilles du Nil. Le Otsi Akinim. Quand il a fait sortir les poux de la terre, le Hori d'Abarad, lorsqu'il a fait descendre la grêle, ou le Havi à Arbe, lorsqu'il a ramené les sauterelles, qui ont détruit toute l'agriculture, et Liot Achosher, et l'obscurité a été ramenée. Okay? Donc, on a 8 fois où le bâton est utilisé et on a changé l'ordre de la nature. Et après, il n'a jamais réutilisé. Quand il a tapé par exemple dans la pierre, après beaucoup plus tard. Ça. Il juste dire de parler et qu'en fait il a tapé. Dans le berre, Non, on parle de Bermir. Quand il a tapé dans la pierre. C'était avec le bâton, non? Oui, mais là on parle d'Afrique. Là, le Rabbi Ezra, il parle surtout de l'époque de quand il était en Égypte. En Égypte. Pourquoi? Parce que on va voir tout de suite pourquoi. Alors, on connaît tous cette. Donc, comme on a dit, on a 8 fois où le bâton a été utilisé en Égypte. Mais il est intéressant de noter que si tu regardes bien, certes, le bâton au total a été utilisé 8 fois, mais c'est 7 fois à Israël et 7 fois devant Paro. Ok? En gros, il y a 8 fois le bâton, il a été utilisé au total 8 fois. Ok? Mais au final, on voit que les 2 premières fois, il a été utilisé, c'est une fois devant les Bnei Israël, une fois devant Paro, et les 6 autres fois, ben, c'est les Makot. Donc c'est devant les 2. Ok? Donc vous savez qu'au final, chacun a vu 7 fois la chose. Ok, donc là, on va poser une question, c'est pourquoi le bâton n'a pas été utilisé plus de fois que cela? Pourquoi utiliser Dafka que pour cette Makot? On l'a pu utiliser pour les 10 au final. Bon, on va dire 9, ok? Parce que la dernière Makot, c'était Akadosh Baruch Hu, Levad, et voilà. C'était Makot de Chorot. Et tout le reste, pourquoi on n'a pas utilisé les autres? Alors, j'ai David Hillel qui m'avait expliqué ça, si je me souviens bien. Alors, on connaît tous cette science des chiffres, ok? Comme quoi le 7, ça représente la nature, et que 8, ça représente le surnaturel. Ok? Donc, après on va comprendre pourquoi c'est 7 fois devant chacun. C'est, comme on a dit, le numéro 7 représente la nature. Ok?
Du coup, ça a été utilisé 7 fois pour te faire comprendre que l'homme peut contrôler la nature, mais seulement la nature, pas au-delà de la nature. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas pouvoir faire les miracles qui sont en delà. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir faire, on va dire, créer un autre monde, on va dire ça en quelque sorte. Ok? Je vais pouvoir que contrôler ce qui existe déjà. Ok? Et pas plus. Alors certes, ça a été utilisé 8 fois. Mais, moi, ce qui m'importe, c'est pas le nombre de fois où ça a été utilisé, c'est le nombre de fois où les gens ont vu. Ok? C'est-à-dire, les gens ont vu qu'il a été utilisé 7 fois. Et c'est pourquoi c'est afin de faire comprendre que, évidemment, que Moshe, non, pardon. Moi, comme je dis, moi, ce qui m'importe, c'est que ça a été utilisé que le monde n'a vu le bâton utilisé que 7 fois. Parce qu'au final, Moshe, il sait très bien qu'on ne peut pas contrôler ce qui est au-delà de la nature. Ok, c'est-à-dire, je ne peux pas contrôler les malachim, je ne peux pas contrôler Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas créer un monde à partir de rien. Je ne peux contrôler que ce qui existe déjà. Donc, ce que je peux, c'est également, donc ça va pas être justement contrôler ce qu'il y a au-delà, mais je peux tout de même influencer. Ok? Et donc, Moshe, il sait qu'on peut influencer même au-delà de la nature. Mais si si le monde entier avait vu que Moshe avait utilisé 8 fois, eux, qu'est-ce qu'ils auraient compris? Ben, de même, je peux contrôler la nature, et je peux contrôler ce qui va au-delà de la nature. C'est-à-dire, je peux contrôler les malachim, je peux contrôler la Kadosh Baruch Hu, je peux créer un monde à partir de rien. Je suis Dieu. Non, t'es pas Dieu. T'es une créature de Dieu. Donc c'est pour ça qu'au final, le monde n'a vu n'a vu le bâton utilisé que 7 fois. Pour comprendre que tu peux contrôler la nature, ok? Parce qu'au final, comme on l'a dit, la nature est au service de l'homme, mais c'est ta limite. La nature n'est pas au-delà. Et c'est exactement du coup ce que vous voulez t'enseigner, ce que vous voulez. Et c'est une autre raison aussi, on va dire, que j'ai trouvé, c'est que si on voit que Moshe il aurait pu contrôler la nature, au-delà de la nature, il a pu l'utiliser 8 fois, du coup, on a eu cette impression qu'on pouvait contrôler au-delà de la nature. Ben, c'est quoi la relation qu'on aurait eue avec Moshe? Exactement. On aurait pris Moshe pour un dieu. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré maintenant. Enfin, on ne trouve pas son tombeau. Parce que justement, on a peur que Moshe il a fait tellement de miracles qu'il y a une énorme crainte à ce qu'on vienne à le transformer en divinité. Ok? Et donc, du coup, comme on vient de dire, 7 fois pour t'apprendre que tu peux contrôler la nature, mais pas au-delà. Et bien évidemment, tout cela dans le cadre où tu fais ça avec un objectif pur, l'objectif qui est donné par Akadosh Baruch Hu, et que tes actes suivent cet objectif. Ok? On a compris le cours? Baruch Adonai Le'olam, Amen.